Bonjour à tous, bienvenue pour les vœux 2022 de Voisenon. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. En cette année particulière, vous avez souhaité à cette occasion échanger vos vœux avec vos habitants sur 3 thèmes qui vous tiennent à cœur. Le cadre de vie dans la commune, la solidarité et la jeunesse. Au cours de cette émission, vous serez entouré de vos administrés et de vos adjoints. Ils vous livreront leurs sentiments sur l'année passée et sur ce qu'ils attendent pour 2022. À l'occasion de ces vœux en distanciel, nous souhaitons le préciser, toutes les directives sanitaires ont été respectées. Et pour commencer tout de suite, nous allons parler du cadre de vie dans la commune. Monsieur le maire, gouverner, c'est prévoir. La commune prépare son avenir territorial en adoptant le plan local d'urbanisme. Quelle en a été l'idée directrice ? Tout simplement, le PLU, c'est un document d'urbanisme vital pour préparer l'avenir de la commune. Ça a été initié dans le mandat précédent et effectivement, la nouvelle mandature a décidé de pouvoir l'entériner pour pouvoir programmer dans les années à venir le développement de la commune, tout en sachant que Voisenon tient à rester un village et à ne pas dépasser les 1500 habitants pour justement ne pas tomber sous le couperet de la loi SRU qui pénaliserait grandement les équipements et les moyens financiers de la commune. Et pour en parler avec nous, justement, Dominique Gautreau, membre du Conseil des Sages, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Donati, conseiller délégué à la sécurité et aux devoirs de mémoire. Bonsoir. Bonjour. Alors, Madame Gautreau, la commune souhaite rester un village, comme l'a évoqué Monsieur le maire, tout en restant proche des villes voisines, pour rester dynamique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez ? C'est ce que nous souhaitons particulièrement, parce que les nouveaux aménagements qui ont été faits à Melun ne nous apportent pas grand-chose, même rien du tout. Et justement, nous avons besoin de rester un village vraiment avec tout ce que ça comporte dans le mot village. C'est-à-dire pour vous ? Quelque chose d'agréable, là où les habitants se sentent bien, où l'on peut communiquer normalement sans être envahi par une circulation qui malheureusement nous gêne beaucoup. Et justement, une zone 30 a été mise en place dans la commune et c'est ce dont je voulais parler avec vous, Monsieur Donati. Vous avez œuvré pour le développement et l'accessibilité de la commune. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors justement, pour revenir sur cette zone 30, comme nous l'avions prévu dans notre programme, nous avons fait adopter une zone 30 sur l'ensemble de la commune, qui nous apporte principalement de la sécurité pour nos concitoyens au niveau des piétons et aussi à nos scolaires qui viennent de l'extérieur au collège. Ils sont nombreux, très nombreux. Et justement, cette zone 30 nous permet d'apaiser la circulation et on espère que ça va continuer ainsi. Donc pour vous, c'est une réussite ? Oui, pour l'instant, on voit que les gens, tout doucement, s'y mettent. Effectivement, dans un premier temps, le manque d'habitude fait que ça continue à rouler assez vite. Mais tout doucement, dès que les premiers sont mis à rouler à 30, en fait, c'était un enchaînement et la vitesse se réduit. Et en termes d'accessibilité dans la commune ? En termes d'accessibilité, nous, on a 4-5 entrées même sur les réseaux extérieurs et sur les autres communes. On essaie justement de réduire un petit peu le flot de véhicules, parce que comme le disait Madame Gautreau, on est passant en fait avec les communes voisines, et donc on a 2 routes départementales qui se croisent et qui nous apportent un gros flot de circulation. Donc on essaie de préserver une zone piétonne assez sécuritaire encore. Et on pense à refaire justement le passage au niveau de la boulangerie pour qu'il soit plus accessible, principalement même pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. Merci beaucoup pour cet échange. Alors, accessibilité, dynamisme. Monsieur le maire, vous êtes aussi attaché à la solidarité et c'est notre deuxième thème aujourd'hui. Vous aimez rappeler que vous êtes un bénévole de longue date et vous avez indiqué dans votre programme que vous souhaitiez développer des actions en faveur de la culture. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors effectivement, comme ça a été souligné par nos amis du cadre de vie,
Voisenon doit rester un village. Et l'esprit du village, justement, c'est de faire en sorte que tout le monde se connaisse et tout le monde puisse participer de manière bénévole et de manière citoyenne. Et la seule raison pour développer cela, c'est effectivement de créer cette solidarité qui s'est créée autour de la vie associative, et on va en parler tout à l'heure avec nos invités de plateau. Nous allons en parler avec Malika Kelly, conseillère municipale, et Frédérique Sauveau, adjointe au maire délégué à la famille et à la vie associative. Madame Sauveau, je me tourne tout d'abord vers vous pour parler de la vie associative. Quelle est-elle à Voisenon ? Bonsoir. Donc, la vie associative à Voisenon est vraiment très riche parce qu'on peut compter une douzaine d'associations dans notre village. Et parmi ces 12 associations, nous en avons 2 qui ont fêté leurs 50 ans en 2001, le comité de parrainage et notre association sportive et culturelle. Et on va pouvoir compter également donc, en 2023 une troisième association qui est Famille Rurale de Voisenon qui va également fêter ses 50 ans. Donc cette vie associative est vraiment ancrée au sein du village et c'est quelque chose qu'on compte garder et pérenniser. Et il y a aussi un centre communal d'action sociale dont on va parler avec vous, Madame Kelly. Ce centre communal répond aux besoins des seniors, des familles et des personnes en difficulté. Et quelle place lui a dévolue la municipalité l'année passée et quelles sont vos perspectives pour 2022 ? Là, pour 2022, on va commencer effectivement avec les partages de repas pour les plus anciens et les personnes en difficulté. C'est notre but et ça a l'air de fonctionner quand même, et parce qu'on a quand même beaucoup d'anciens finalement. Et ça nous permettra aussi de développer autre chose. Mis à part le partage de repas, il peut y avoir aussi une convivialité entre les personnes de Voisenon qui puissent un petit peu... On va commencer un peu à relayer finalement la discussion puisque au final on se connaît bien mais peut-être pas assez pour pouvoir aider les autres. Puis comme nos anciens ne parlent pas de difficultés qu'ils ont, donc forcément c'est à nous finalement d'amener ça et d'aller les consulter. Et la municipalité vous aide dans ce sens-là ? Oui, absolument. On fait partie du CCAS, justement, et on a, justement, financièrement, on a quand même mis ce qu'il faut, justement, pour pouvoir les aider. Ce qu'on peut dire, c'est que Voisenon s'est construit grâce à la vie associative et grâce aux bénévoles. Et ce que l'on compte développer et qu'on développe d'ores et déjà, c'est effectivement d'accentuer ce bénévolat-là et de doter les bénévoles de vrais moyens d'action pour que nous puissions effectivement renforcer ces liens de solidarité qui sont déjà très forts à Voisenon. Merci beaucoup. Merci. Et puis après avoir parlé des seniors, on en vient à notre troisième et dernier thème, la jeunesse, avec une question au cœur des discussions. Ici, monsieur le maire, vous la connaissez, c'est celle d'une cantine scolaire pour les enfants de l'école maternelle. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Mais d'abord, j'avais une question plus globale. La jeunesse prend, selon vous, une part importante dans votre engagement. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples des initiatives sur lesquelles vous travaillez ? Effectivement, on a basé cette année 2022 sur la solidarité. La solidarité, c'est les plus fragiles. Et les plus fragiles, ce sont nos aînés dont on a parlé et effectivement notre jeunesse qui a besoin justement de pouvoir garder l'état d'esprit du village tout en leur donnant les moyens d'aller le plus loin possible. Et pour en parler avec nous, Tessa Rousseau, bonjour. Vous êtes collégienne en classe de 6e et vous êtes membre du conseil municipal des jeunes. Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience au conseil municipal ? Ça se passe bien ? Oui, cela se passe très bien. Est-ce que la municipalité vous entend ? Oui, elle nous entend. Malheureusement, nos projets ne sont pas tous aboutis. Mais on essaye de plus en plus de faire beaucoup de choses pour la jeunesse. Du plus vieux au plus jeune, on essaye de faire des projets pour amuser la commune. C'est quoi ces projets, par exemple ? On avait une collecte de jouets pour les enfants de l'hôpital de Melun. On avait un compost. Le cercle magique pour... donc c'est un parc de jeux. Et quels sont les projets que vous aimeriez voir aboutir en 2022 ? Est-ce qu'il y a des... Ce serait le cercle de jeu qui serait le mieux pour les enfants.
Ok, d'accord. Et puis, Monsieur Duvaux, vous êtes adjoint au maire, au scolaire et à la jeunesse, et vous êtes aussi président du syndicat intercommunal scolaire de Voisenon. Alors, la commune a depuis de nombreuses années encouragé les associations pour permettre aux enfants de s'épanouir après les cours, après l'école. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu donc un renfort de l'activité périscolaire? C'est un axe fort de votre mandat? Alors, le renforcement, on a une structure qui gère le périscolaire sur l'ensemble des 2 communes, vu que c'est un syndicat intercommunal qui chapeaute 2 communes. On a un acteur qui nous aide, on va dire, très fortement, qui s'appelle l'UFCV, qui est un acteur majeur du périscolaire pour nos 2 communes, qui a pas mal d'animateurs qui ont un projet global rejoignant l'esprit pédagogique de l'école et du périscolaire pour mêler, on va dire, tout ce qui peut être pris dans un cœur de pays briard comme le nôtre et mettre en avant notre petit village et ses atouts. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et Monsieur le maire, je vais me tourner vers vous à présent parce que vous vouliez adresser vos vœux à vos administrés pour conclure cette émission. Merci. Donc effectivement, j'ai le mot de la fin avec cette intervention. Chères Voisenonnaises, chers Voisenonnais, chers amis, chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Ces quelques mots de Pierre de Coubertin retentissent fortement au terme de l'année 2021, riche d'événements dans notre village. Les témoignages précédents en sont le symbole. Collectivement, au cours de cette année mouvementée par un contexte sanitaire incertain, nous avons travaillé à la modernisation de notre village, à la préservation de son cadre de vie, à sa cohésion et à son avenir. En effet, Voisenon n'a eu de cesse d'innover, de persévérer en cette fin d'année prometteuse. Réfection de voirie, marquage au sol, mise en place de nouveaux panneaux d'information, début de travaux dans l'école maternelle, redressement des finances publiques, 2,5 millions d'euros de demandés dont certaines ont déjà été obtenues, maîtrise de la pression fiscale, 32 000 euros d'économies sur le fonctionnement municipal. Hélas, la crise sanitaire ne nous permet pas encore de nous retrouver cette année. Espérons que l'année nouvelle verra la fin de cette situation exceptionnelle. Sur la même lancée que l'an passé, nous avons collectivement redoublé d'efforts pour faire face à cette situation totalement inédite à laquelle tout se décide en même temps et à la dernière minute. L'équipe municipale et moi-même avons placé cette nouvelle année sous le signe de la solidarité et du capital humain. Je suis personnellement confiant envers l'avenir que nous construisons en garantissant l'exception voisenonnaise. Malgré cette période compliquée, nous avons accompli nos engagements envers vous en matière d'aménagement du territoire. Les actes, c'est cela. C'est en train de se déployer et ça va se faire. Ce sont les transformations indispensables. Ça veut dire que collectivement, nous avons à réinventer notre territoire sans renier son passé. Nous avons définitivement adopté le plan local d'urbanisme, plus connu sous l'appellation PLU, en 1 an et demi de mandature, alors que la moyenne des communes le fait en 3 ans. Nous avons également commencé le réagencement des bâtiments publics afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes et surtout leur confort. Maisons communes, écoles, un long et coûteux travail se prépare. Nous sommes déterminés et nous le faisons. Nous réinventons notre territoire communal rural, au concret, en aidant les Voisenonnais, en soutenant les associations, en confortant les propriétaires. Nous sommes en train de le faire en veillant scrupuleusement à la préservation de notre environnement, de notre histoire, de notre exception voisenonnaise. Notre village est exceptionnel, tant par sa position géographique que son histoire riche, son ancrage fort depuis l'époque du duché de Sénonie et de l'abbaye royale jusqu'à nos jours à la frontière de l'agglomération meulinaise et de l'ex-ville nouvelle. De ce passé s'est forgé un puissant ADN, la richesse humaine des Voisenonnais. Moi aussi, au fur et à mesure du temps acquis, cette valeur inestimable que je considère, avec les élus qui m'entourent, inestimable. Le bien-vivre dans nos villages, c'est la bande entente entre tous, acteurs et organisateurs. C'est la clé de la réussite collective. Nous en sommes conscients et nous y sommes vigilants. Il est de notre rôle, au conseil municipal, d'aider, de soutenir, de protéger ce lien humain si exceptionnel et si précieux.
Oui, nous sommes fiers d'être Voisnonnais. C'est parce que les Voisnonnais sont au cœur de notre politique depuis notre installation au conseil municipal et cette année encore, nous avons insisté pour renforcer les liens de solidarité pour mieux grandir et s'épanouir à Voisenon. Nous avons d'ores et déjà commencé. Je vous rassure, nous continuerons et nous ne ménagerons pas nos efforts. Pour assurer au quotidien ces multiples et diverses actions de fond, j'ai une pensée chaleureuse et singulière pour nos bénévoles. L'action sociale est portée par des valeurs, la solidarité, l'égalité et la liberté. Nos bénévoles voisennonnais en sont l'incarnation. Moi-même, bénévole de longue date, je réaffirme ici mon soutien et mes remerciements pour tout ce travail minutieux, modeste et discret. Je suis de leur côté et à leur côté. J'ai une pensée particulière pour l'association des parents d'élèves qui a vu son bureau renouvelé. Bravo à sa nouvelle présidente et à toute l'équipe mobilisée pour avoir organisé un marché de Noël qui a permis aux Voisennonnais de se retrouver en ces temps difficiles. En ce sens, le comité de parrainage et les élus du Centre communal d'action sociale ont également bien œuvré en permettant un beau spectacle de fin d'année pour nos aînés. Il a vu naître également des liens intergénérationnels importants. Nous travaillons avec Famille Rurale pour trouver des solutions utiles pour tous les âges de la vie. Nous avons noué un double partenariat avec cette association locale et la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne afin d'être toujours au plus proche des plus fragiles. Je pense à la SCV qui, autour des valeurs sportives, permet de trouver un moment de détente, un exutoire sain. Cette association a fêté ses 50 ans l'année dernière et va les fêter au mois de juillet officiellement. C'est la preuve irréfutable que notre vie associative est ancienne, riche et toujours aussi vive. C'est là toute la richesse voisennonnaise. Merci également à toutes les autres associations que je n'ai pas citées et qui œuvrent elles aussi à nos côtés. Ensemble, Centre communal d'action sociale et associations locales, nous ne sommes pas restés spectateurs. Le portage de repas pour nos aînés est en route. Les visites et les services auprès de nos seniors sont discrètes et actives. L'avenir se construit avec l'enfance et le scolaire. Venir en aide aux plus fragiles d'entre nous est un point vital de nos engagements auprès de l'ensemble des Voisennonnais. À ce titre, je tiens à saluer le travail exemplaire de nos équipes éducatives. Enseignants, ATSEM, personnel administratif. Les élus du syndicat scolaire savent qu'ils peuvent compter sur mon soutien actif. La politique scolaire est un peu plus visible que l'action sociale, mais elle n'est pas moins un travail de longue haleine. Beaucoup de temps et de patience sont nécessaires pour garder la cohésion avec des moyens de plus en plus contraints. Les travaux de l'école maternelle Constant Duport ont débuté, ils continueront car ils sont nécessaires. Nous avons demandé 1,5 million d'euros pour la construction du futur restaurant scolaire auprès des services de l'État et des partenaires que je remercie profondément. Pour notre jeunesse, l'aire de jeu a été adaptée et sécurisée, chose promise, chose due. Le réaménagement de l'espace devant notre salle polyvalente 1000 clubs a bien débuté et se poursuivra en fonction de nos moyens. Nous avons un bon dialogue avec notre jeunesse, qui fourmille d'idées. Je les invite à rejoindre collectivement pour que nous puissions réaliser ensemble leurs besoins et leurs envies. Oui, nous mettons tout en œuvre pour assurer un avenir meilleur, plus juste, plus solidaire et plus humain. Comme vous le savez, je suis un passionné de notre village et de l'action publique. Défendre des causes, participer à des combats, notamment ceux qui touchent la ruralité, sont pour moi un véritable chemin de vie. J'ai toujours défendu les intérêts de la vie des villages, de la protection de la nature et de l'épanouissement de ses habitants. Je continuerai toujours avec cette même passion d'agir, cette même envie et ce même plaisir. Né sous le signe du Bélier, je suis persévérant et je crois fermement qu'avec méthode et mobilisation, nous arriverons à nos fins. Nos engagements auprès de vous pour réaliser un meilleur avenir à notre village sont clairement en route.
Les difficultés liées à la circulation dans notre village sont clairement comprises et soutenues par les services de l'État et du département. J'ai été reçu par le président du département pour que nous puissions travailler ensemble avec les acteurs du barreau nord de l'agglomération meulunaise pour revoir ce schéma qui pénalise Voisenon. Concernant le stationnement et le passage des poids lourds, nous sommes intolérants avec ce qui nuit à la vie d'autrui. Nous avons renforcé les marquages au sol et les jardinières pour éviter des drames. Nous allons poursuivre cette dynamique avec de multiples actions de prévention. Croyez-moi, nos méthodes communes fonctionnent. Protéger la vie des Voisenonnais n'a pas de prix, car comme le dit l'adage, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Certaines tâches sont plus longues que d'autres. C'est avec organisation et détermination que le collectif que j'ai l'honneur de conduire s'anime. J'ai une pensée particulière pour mes adjoints, Francis Rousset, Frédéric Sauveau et Benoît Duvaux, qui animent les commissions municipales avec intérêt et conviction. Sans oublier notre conseiller délégué à la sécurité, Nicolas Donati, qui s'attelle à rappeler les bonnes règles du vivre ensemble. Merci aux élus du conseil municipal qui ont cette lourde tâche de vous servir à mes côtés. Je remercie également leurs familles pour leur soutien précieux et le temps qu'elles nous accordent. J'adresse mes félicitations à notre Conseil des sages qui nous aide à améliorer les détails du quotidien qui sont essentiels. Ils améliorent considérablement la qualité de vie. Oui, consulter permet d'avancer pour aller plus loin et d'assurer une meilleure proximité. Merci. Je souhaite voir ces jeunes rejoindre les rangs du conseil municipal un jour. Ils le méritent. La division et les attaques stériles sont des éléments destructeurs. Nous les avons, hélas, connus. Je souhaite qu'elles s'éteignent tant dans notre village qu'au niveau national. On ne peut pas agir efficacement en répondant à des problèmes compliqués. Les solutions s'acquièrent grâce à l'action plurielle. Je vous invite à être mobilisés, à continuer de proposer, d'agir ensemble, de jouer collectif pour défendre notre village et ses intérêts. Espérant pouvoir se retrouver très prochainement de visu, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022, riche de petits et grands bonheurs. Le conseil municipal et moi-même restent mobilisés et à votre écoute pour réaliser l'avenir du Voisenon que nous aimons. Je suis certain qu'ensemble, nos jours seront plus beaux et l'avenir radieux. Belle et douce année 2022 et je vais inviter le public à vous souhaiter une bonne année. Bonne année!